Bonjour Julie, Bonjour Sylvie, tu vas bien? ça va et toi? Oui, bien, merci. Ouais. Prête pour une petite sortie? Oui, super. Impeccable. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes à la substance appelée Black Goo. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu Redis-moi le vois? nom. Perçois le ou la Black Goo. Black et Goo, Goo. Non, je connais pas du tout. Je vois. C'est une substance, c'est ça? C'est un truc. J'ai l'impression que c'est un peu épais, épais à la fois un peu plastique, plastique souple, et en même temps, t'as l'impression que c'est liquide, c'est huileux, c'est tout foncé. Je vois que ça peut émaner une espèce de vapeur autour. Enfin, il y a quelque chose dans l'air en plus. C'est une odeur désagréable. Est-ce que tu perçois autre chose? Alors, je connais pas, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qu'on mange. Faut pas entrer en contact avec. Non, je vois quelque chose de toxique, comme s'il fallait pas. Quelque chose qui a été créé. Ça a été créé un mélange à la fois à l'aide, je vois comment ça s'appelle, des process, quelque chose en informatique. Ça a été créé comme si ça avait été créé en laboratoire, mais avec euh, des algorithmes. Euh, Et ils ont réussi à créer cette espèce de composé, mais je vois quelque chose de toxique et de nocif. D'accord. La black goo ferait partie de ce que l'on appelle les ferrofluides. Les ferrofluides. Dis-moi ce que tu perçois. Non, je vois à chaque fois cette espèce de substance qui est complètement créée par l'humain. Ouais. Et je sais pas ce que c'est ferrofluide, mais je vois quelque chose de toxique. À la fois, c'est une espèce de consistance un peu, comme je t'expliquais, bizarre. Et, euh, et je vois que ça, comme si ça pouvait s'évaporer, tu vois. Il y a quelque chose de chimique qui reste dans l'air. Je sais pas si Quelque c'est chose clair. de chimique qui reste dans l'air? Bah, comme si ça, tu sais, avec les vapeurs de chimique, Ouais. de toxique, comme si ça. Ça émane quelque chose? Ouais, c'est toxique. D'accord. Je vois Il est, ça, quand t'es à côté, ça donne des hauts cœurs, euh, comme si ça avait une espèce de toxicité au niveau neuronal, au niveau de la tête. il est pourtant dit que la black goo, on la trouve à plusieurs endroits sur Terre. Est-ce que Hmm, tu as des informations? non, je vois pas. Je vois que elle est créée, ça a été créé, il y a une partie aux États-Unis, en Arkansas, ou quelque chose comme ça. Et je vois que il y a encore deux autres sites
J'avais l'Inde et j'ai en Australie. D'accord. Donc, ça n'a rien de naturel. Non. En tout cas, je retrouve pas cette substance-là au niveau naturel. Là, tu es sur un point de vue physique, on est d'accord? Oui, oui. Si tu vas voir d'un point de vue éthérique, Mhm. à mon 3. 1, 2, 3. Tu veux que je cherche quoi au niveau éthérique? Qu'est-ce que tu as comme information? Qu'est-ce que tu perçois d'un point de vue éthérique concernant la blague? Je vois, c'est quelque chose qui est fait pour je ressens le but comme si c'était vraiment la neurotoxicité qui était privilégiée pour désorienter, pour affaiblir le système du corps physique humain. D'accord. Mets-toi dans une bulle de protection et prends la fréquence de cette substance. Une toxicité. Est-ce que la black goo a une conscience? Non, Pas de conscience. non. Alors, y a-t-il une intelligence artificielle dans la black goo? Non, autant je vois qu'elle est créée avec des algorithmes. Il y a tout un process. Il Non, n'y a pas je vois pas. d'intelligence artificielle. Non, non, j'en vois pas. Je Et est-ce détecte que pas tu vois ça. des nanoparticules présentes à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a? Comme je te disais, c'est un espèce de process industriel, chimique, informatique. Et ça fait une Tu peux substance. répéter, s'il te plaît? Tu as des petites coupures. Ah, pardon. Je te disais, c'est un process à la fois industriel, chimique et on va dire mathématique, enfin, tu vois, d'algorithme. Et, euh, et si tu prends, on va dire, une toute petite particule, après, ça peut faire des agglomérages, je vois. Mais si tu en prends une, ça, c'est un peu solide, tu peux la prendre. Tu vois, il y a quelque chose de physique dedans, en fait. Euh, c'est à la fois plastique et à la fois gluant. C'est très bizarre. Et ça peut s'évaporer. Ça peut pas se dissoudre, mais tu vas avoir une espèce d'évaporation comme ça. Des D'accord. émanations. Ok. Ben, va à sa création. Va vraiment à sa création au tout départ. Maintenant. Je vois, il y a un composé, comme si un composé qui venait d'ailleurs d'une autre planète ou quelque chose comme ça. Et il faut recréer, ils essaient de recréer le même. Et ils procèdent comme ça avec leur logiciel en fait. Pour Comment ils retrouver ont cette... pris d'une autre planète? Comment c'est venu? Comment c'est arrivé jusqu'à nous?
militairement. Et ils ont été chercher ça où? C'est où son origine? Il y en a sur Jupiter. Donc ça a été ramené intentionnellement? Oui. Et si tu vas sur Jupiter, quelle est sa propriété à cette blagou? Ça fait quoi exactement? Oh, attends, faut que j'aille Tu voir. mets des comptes? Ouais. 1, 2 et 3. Maintenant. Elle est là en formation. Il y a quelque chose comme une espèce de source de nourriture, c'est pas nourriture. Elle est là à l'état, on va dire, à peu près naturel. Et ça crée une espèce de... Elle n'est pas tout à fait sous la même forme qu'on la retrouve. Elle est plutôt en espèce de... Comme si c'était en vapeur. Tu vois ce que je veux dire? En surface D'accord. de la planète. Et comment ils ont découvert ça? Parce qu'il y en a certaines entités, ils la prennent pour... comme si ça leur permettait de se nourrir. En fait, ils rentrent en résonance avec. Et ils se nourrissent avec. Quel type Ça... d'entité? Reptilienne. Et ils viennent. Et je vois ça... Non, c'est pas pour se nourrir exactement, mais... Je vois ça vient... c'est comme pas un médicament pour eux, mais ça vient réparer certaines choses pour eux. D'accord. Et pourquoi avoir ramené ça sur Terre? Dans quel but? On va voir Un, l'intention. voir l'effet sur l'être humain. Voir est-ce que c'est compatible, et si ça peut être compatible avec l'être humain, et ben peut-être que ça pourrait être compatible avec eux pour avoir un corps physique. D'accord. Et juste là, l'intention. Ouais. Ben, c'est énorme, ça veut dire qu'ils essayent, ils n'arrivent pas à intégrer des corps physiques, il y a des paramètres qui sont différents, mais du coup, s'ils ils font intégrer des paramètres à eux, des particularités de leur ADN, puisque ça rentre en, en, en correspondance, tu vois, Ouais. pour réparer euh, comme un espèce de pansement, comme une substance, en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. si tu arrives à l'intégrer ça à l'ADN humain, eh ben, ils peuvent peut-être envisager quelque chose avec le corps humain. D'accord. Déconnecte-toi de cet endroit. Reviens ici maintenant. Dis-moi quand c'est bon. Ok. La Black Goo est-elle programmable? Non, pas pour le moment en tout cas. Enfin, après, tout dépend ce que tu mets pour un programme ou quoi que ce soit, mais pour le moment, c'est des phases. On est en phase de test, d'expérimentation. La Black Goo serait apparemment un ferrofluide. Ferrofluide, c'est des substances
qui réagissent au niveau magnétique. Ils ont une réaction. Peux-tu me donner plus d'infos? Mais là, au contact, la black goo d'un aimant. Approche un aimant de cette black goo. Et dis-moi comment ça réagit. Non, je vois juste l'effet émanation, comme si ça s'évaporait en fait. Mais ça reste là, mais ça prend une autre forme. Et dans le physique, tu J'essaye. vois pas je- la... Vas-y. Non, non, j'essaye d'approcher, tu vois, un aimant. Parce qu'on Non, voit c'est des pas. tests sur Internet, des gens qui font des vidéos, qui mettent un aimant au contact de ferrofluide, de la black goo, notamment, et qui... Ça fait vraiment comme des pics, ça a vraiment des réactions énormes. On en trouve même maintenant dans le commerce, hein, cette black goo. C'est vendu sous forme de Je vois. liquide. Ouais, mais ça, c'est pas l'objet principal. Je te dis, ça fait une espèce de matière et, et quand t'approches, ça fait pas, tu vois, comme quand tu mets deux aimants et je tac, c'est pas Ouais, ça. Moi, je vois vraiment quelque chose qui s'émane comme ça. C'est une espèce de vapeur. ok. Ça la transforme, en fait, ça se transforme et ça fait une vapeur qui s'émane de ce produit, en fait. De cette espèce de matière, c'est. Moi, je la toucherais même pas avec les mains. Tu sens quelque chose de toxique, en fait. Ok. Ça fait pas longtemps que c'est. Je dis, ils sont encore en phase expérimentale avec. Ah oui, apparemment, ils font plein de tests avec, on va y venir après. Ça, je vois, ils veulent en faire quelque chose. Pareil, ils essayent, au niveau médical, ils essayent. Ils savent pas encore les propriétés. Ils savent les propriétés qu'elle peut avoir par rapport euh, aux autres, euh, à l'autre race qu'on a vue. Mais Mhm. après, ils veulent voir aussi, en plus de la toxicité que ça peut avoir, les qu'est-ce que ça peut apporter également, tu vois. Ils savent que ils savent déjà, ils ont des retours un petit peu sur les effets neurotoxiques. Ouais. Mais ils vendent ça comme un jouet, comme on a vu ça pour le blob, tu sais. Ça me fait C'est penser à ça. ça. C'est tiens, amusez-vous, puis dites-nous des expériences, qu'est-ce que ça peut faire si c'est Mm. trempé dans de l'eau chaude, est-ce que ça va avoir une autre forme, est-ce que si c'est congelé, tu vois, ça supporte très bien le très froid, ça va se consolider, un peu comme l'eau, mais si tu mets en chaud, et c'est là que c'est intéressant, parce que le corps, tu vois, par rapport à la race reptilienne qu'ils utilisent, ils sont Oui, dans un corps froid, enfin, et ils sont plus froids que nous en température oui. corporelle. Là, on est plus chaud. Donc, si t'es au contact et que tu l'injectes, entre guillemets, ça Mm. va, cet effet avec le chaud, tu vois, comme s'évaporer, comme ce que je vois depuis le début. Et du coup, ça va aller dans d'autres, euh, ça va être spongieux et ça va se diffuser plus facilement dans le corps humain. Ok. Il y a un chercheur qui s'appelle Harold Coates-Vela qui Mm. s'intéresse fortement à la black goo. Trouve ce Harold Coates-Vela. Ouais, Dis-moi quand tu l'auras. ouais, je vois monsieur, oui. Oui. Est-ce que tu peux, tout en restant à distance, hein, tu restes dans ta bulle, qu'est-ce qui l'intéresse dans cette substance?
Ils la connaissent pas. Elle n'est pas à l'état naturel ici. Et il veut voir les différentes propriétés. Pareil, il sait exactement comment elle fonctionne sur une autre race. Et il veut voir si ça a les mêmes propriétés réparatrices, on va dire, sur le corps humain. Euh, D'accord. il veut voir toutes ses propriétés, voir comment ça fonctionne, même au niveau animal. Et je vois, il fait des tests avec les plantes, pour faire des espèces d'hybridation, voir comment ça peut se comporter avec une plante. Parce que le but étant de le faire ingérer à l'être humain. Il sait très bien les motivations derrière. Mais il veut voir comment. Il sait pas comment vraiment l'intégrer et quel est le plus simple pour l'administrer à l'être humain. Et je vois, ils essayent de faire des hybridations. Je vois, il avec des graines et il fait pousser des espèces de plants. Il y a des échecs, il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Et après, il réétudie. Tu vois, je vois une espèce de tomate. Elle a une drôle de couleur, une drôle de forme. Et il la prend, il ouvre et il analyse en fait jusqu'à quel euh, pourcentage euh, la substance elle s'est intégrée et mélangée avec l'ADN de la plante, tu vois, et voir ce que ça peut faire. D'accord. Et ce Harold là, ce monsieur, il a connaissance des reptiliens, tu veux dire d'un point de vue sa partie physique ou d'un point de vue subliminal? Les deux. D'accord. Il travaille pour eux, il sait très bien ce qu'il fait. Il travaille pour eux. Mm. D'accord. Tu peux le canaliser? Oui, Euh, oui. Tu peux me laisser parler avec lui? oui. Oui. Bon, à mon 3, je parle avec Harold. Un, deux, trois. Harold, Qui est là? Sylvie, Que me bonjour. veux-tu? Que me veux-tu? Te poser quelques questions Lesquels? Es-tu habilité? concernant, oui, Par qui? par moi-même. Ce n'est pas une réponse. Par qui viens-tu? Par moi-même, je n'ai besoin de personne. Si Je suis mon propre chef. tu ne peux pas venir comme ça. Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a donné l'accès? Je n'ai pas besoin ni d'autorisation ni d'accès. Je viens juste voir si tu veux bien répondre à quelques questions. Je n'en ai pas envie. Tu veux pas me parler un peu de la Black Goo? Non, Ça ça ne te regarde m'intéresse. pas. Non, tu n'es pas habilité. Ce sont des dossiers confidentiels. Confidentiel. Tu n'as rien On à est faire là. concerné quand même. On est concernés, les humains. Non. Tu t'approches d'un sujet trop dangereux pour toi. Tu ferais mieux de repartir. Pourquoi dangereux? J'y touche pas, la Black Goo. Non, mais ta curiosité est dangereuse. Tu mets D'accord, donc, les pieds là où il ne faut pas. moi, j'ai pas peur. Tu devrais. Non, pas du tout. Ça ne te concerne pas, je te l'ai déjà dit. Donc, tu travailles pour d'autres? Tu as des chefs? Et alors? Tu as des D'accord, c'est chefs pour ça aussi. que tu... Non, je n'ai pas de chef. Hum, Aucun chef. Je suis mon propre chef. Besoin de personne. hum. Pure Ah oui, tu illusion. peux. Non, non, pas d'illusion. Réalité. De toute Donc, tu façon, veux pas. je t'ai Tu déjà préfères dit, rester avec tes chefs. D'accord. je Bon. travaille et je n'ai rien à te communiquer. Ce sont des dossiers confidentiels. Ce n'est pas grave. Je prendrai l'information par un autre moyen. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'autorisation, tu ne peux pas. Ne t'inquiète pas pour nous. Nous ferons ce que nous avons à faire.
Bonne continuation, Harold. Oui, va-t'en. Va-t'en loin. Il t'arrivera des malheurs, sinon. C'est ça. Je t'ai mise en garde. Oui, bonne continuation. C'est ça, bon. Anne-Julie, déconnecte-toi. Maintenant, Bon. déconnecte. C'est bon? Oui, Tu es parfaitement déconnecté? oui. Alors, la blagoue est présente depuis quelques années dans les films, les clips, tels que Lady Gaga, Matrix, Lucy, Alien et d'autres, hein. Qui leur a insufflé cet intérêt et dans quel but? Ça dépend qui. Ça dépend de quel personnage tu parles. Il y a des gens comme Lady Gaga ou des autres personnalités comme ceci qui sont Oui. pas forcément, on va dire, tout beau, tout rose, très clean, Mhm. et qui eux veulent, tu sais, si c'est montré, puisque euh, on est connu, et ben ça va être quelque chose d'anodin et de banalisé, tu vois, D'accord. intégré dans le quotidien. Et t'as d'autres qui veulent montrer en fait la réalité, montrer les choses, tu vois, qui sont contre tout ce système et qui veulent éveiller et qui, eux, vont montrer une partie en prenant quelques précautions. D'accord. Prends le film, par exemple, Lucie. Mhm. Dans le film Lucie. Regarde cette blagoue qui est très présente hein, dans ce film. Est-ce que tu perçois? Tu visualises. Alors, je me souviens pas du film. Je vois comme si ça se déroulait dans genre une grande pièce avec une espèce de laboratoire. Mhm. Et je vois qu'ils essayent de l'intégrer, c'est ça, un corps, comme un clone, comme un corps physique créé, qui a une conscience dedans, et voir quels sont les effets dessus et comment ça. Je vois le côté comme s'ils avaient modifié quelque chose pour augmenter une potentialité, un potentiel. Quel est on va dire, l'intérêt pour le réalisateur de ce film d'avoir intégré ça? Pour dénoncer médiatiquement, à grande échelle, ce qu'ils veulent faire de l'être humain. D'accord. Et dans Matrix, on va voir le film Matrix Ouais. maintenant. Mhm. La blagoue est présente aussi. Ouais. L'intention est la même ou est tout autre? Pareil, ils veulent montrer les effets. Il y a plusieurs choses avec Matrix. Ils veulent montrer la, la supercherie en fait dans laquelle on évolue et montrer tout ce qu'ils veulent faire avec l'être humain. Je vois qu'elle est utilisée différemment dans le film. Je me souviens plus, mais je vois quelque chose de différent. Et pareil, comme si c'était quelque chose à pas protéger, comme si c'était euh, une matière ou quelque chose qu'il fallait protéger pour éviter la propagation à l'être humain. Enfin, euh, comme s'il fallait, ouais, pas que ça tombe dans de mauvaises. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Un côté très visionnaire, je suppose. Non, ils sont au courant de ce qui se passe. Alors justement, Et ils veulent comment protéger. ces réalisateurs, comment ils ont ces informations?
Alors, attends, je D'où leur mets... vient l'information? Parce que les réalisateurs sont sous la main souvent de gros producteurs, Hollywood et tout ça, qui eux, de toute façon, ont des finances monstres. Euh, je vois, il y a l'argent qui circule, et quand tu as l'argent qui circule comme ça abondamment, généralement tu as des interférences. Et il y en a qui se servent en fait euh, de ces différentes races, de ces différentes interférences, pour avoir de l'argent, pour avoir une notoriété, pour avoir, tu vois, des choses. Et ils le font en pleine conscience. Ils le veulent absolument. Et du coup, ils s'amusent avec, tu vois, ils... c'est des marionnettes, en même temps ils le savent très bien. Et je vois le côté, tu sais, transmettre l'information, puis voir derrière, en fait, jusqu'où ça peut aller dans la création d'un film. Ouais. Il y a ceux qui côtoient, il y a ceux qui gardent un regard un peu plus éveillé et qui veulent dénoncer ça. T'as des gens qui essayent de dénoncer ça à travers des films. Mhm. Et puis t'as ceux qui sont complètement manipulés ou qui savent exactement ce qu'ils font comme film et voir, et tu sais, à la rigueur, plus c'est gros et plus ça a l'air réel et plus ça passe et ça permet, tu vois, de petit à petit, plus tu vas montrer des films comme ça, pour ceux qui veulent manipuler l'être humain, Mhm. et puis ça va entrer dans quelque chose de banal et de normal, comme si on te montrait une possibilité de futur ou Ouais. de et plus tu vas le voir, plus ça va rentrer et plus en Oui, fait ça va devenir une normalité et la possibilité seule et unique que l'être humain va finir ainsi en fait. oui, c'est une façon de préparer l'être humain à, on va dire, un Oui. futur potentiel. Mm. D'accord. Si tu regardes le réalisateur de Matrix, par exemple, Mhm. lui, c'est dans un côté plutôt pour vraiment éveiller les consciences ou il est manipulé? Non, il veut vraiment éveiller, c'est ce qui se passe. Il sait exactement ce qui C'est se ce qui- passe. D'accord. Ok. Alors, il paraîtrait que cette substance puisse dérégler et exacerber les émotions si on est à proximité, telles que la colère, il paraît, ou la violence, ou l'empathie, c'est du cas par cas. Parce que, comme je te disais, elle vient, il y a une émanation, on va dire, euh, un peu vaporeuse. Donc, quand tu es à côté, tu vas la respirer. Comme tu as des émanations Hmm. de vapeur, tu vas la respirer. Tu vas toucher, souvent les gens touchent, et je vois que ça peut, même par le toucher, par capillarité, rentrer dans le système. Et il y a quelque chose vraiment qui va aller travailler au niveau des neurones, une espèce de neurotoxicité. Et les informations, tu vas avoir des... Tu vois, on va retrouver, je retrouve ce côté, quand tu m'as parlé de Lucie, avec ce côté de potentialité. Et en fait, pareil, Hmm. ça va augmenter tes potentiels au niveau, tout dépend dans quel... si tu vas plutôt être avec de la dopamine, avec de la sérotonine. T'as des Tu coupes, vois, vas-y, répète, Julie, parce que t'as des coupures. je dis en fonction dans l'état dans lequel tu vas avoir plus de dopamine, plus de sérotonine, d'adrénaline, plus de cortisol. Tu vois, tout ça, c'est déjà en balance dans ton corps au niveau, on va dire, Hmm. euh, neurotransmetteur et hormonal, mais aussi neurotransmetteur. Et du coup, en fait, comme je te disais, le truc qui vient travailler au niveau neurotoxique, au niveau des neurones. Et quand tu vas avoir ces neurotransmetteurs qui vont
s'éveiller, et ben ça va augmenter en fait. D'accord. C'est toxique. Regarde regarde d'où ça vient ce mauvais réseau, Julie, si tu as quelque chose. Pour qu'on ait plein de coupures comme ça, avec ton image ne soit pas. Ah, je sais pas, parce que moi je t'entends très nettement. Ouais, moi j'ai beaucoup de micro-coupures. Il y a quelque chose ou pas qui. Qu'est-ce qui génère ça? Non, je vois rien de particulier. Rien de particulier? Non. D'accord. Donc, trouve-moi, essaye de trouver, Anne-Julie, un cas justement d'une personne, trouve une personne qui est en contact, on va dire, à proximité de cette substance. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Je vois en fait, les gens, comme ils sont un peu excités à l'idée de découvrir et de tester, ils vont Comment? toucher. Je dis, tu vois, je vois des jeunes, ça intrigue beaucoup des 20-30 ans ou des 16-30, tu Ouais, vois. Et je vois déjà un état d'excitation de te dire, on va pouvoir jouer avec, tu vois, faire des tests. Et tu as déjà, en fait, hormonalement parlant, au niveau des neurotransmetteurs, quelque chose qui s'enclenche. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et pareil, on a à nouveau, ils vont toucher le produit, ils vont euh, avoir les émanations. Et les conséquences? C'est ça, neurotoxicité. Parce que ceux qui travaillent à dire cette substance, on peut appeler ça comme ça, en Hmm. laboratoire, tu les vois avec ils ont une visière, ils ont des combinaisons et des gants pour pas toucher directement. Et ils ont des masques avec, tu sais, un espèce euh, un, quelque chose pour des filtres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 pour éviter tout ce qui est produit, inhalation toxique et tout. C'est ça. Et d'un point de vue énergétique, il se passe quoi, cette personne? Tu regardes? Et ben, je vois que c'est le corps mental qui bouge en fait, qui est avec le temps. Je vois quelque chose qui se met à bouger au lieu que ça soit un peu fixe et quelque chose de fluide. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, ben, je vois quelque chose, un corps mental qui devient un peu électrique, enfin ouais, qui bouge tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire? agité? Ouais, mais bizarrement agité. D'accord. Bon, déconnecte-toi de cette image. Reviens à ici et maintenant. Oui. La médecine s'intéresse à la black goo pour piloter des cellules cancéreuses de l'intérieur et des germes résistants aux médicaments. Va voir ces recherches. Maintenant, regarde ce qu'ils font et dis-moi. Je vois, c'est injecté. Et en fait, là, ils espèrent que... j'essaie de comprendre pourquoi l'intérêt. Je vois, tu vois, quelque chose qui est injecté dans le bras. Ils vont avec une espèce de petite sonde. Je vois quelqu'un qui a une cellule cancéreuse au niveau mammaire. Oui,
Non, je vois que ça passe au niveau sanguin. Donc, ils injectent pas dans la cellule directement. Ils passent par les voies veineuses. Je vois là, pour le coup, c'est la femme que j'ai. Ils sont passés par, ouais, par voie veineuse. Est-ce que tu peux Je avancer? comprends. Regarde le liquide circuler, regarde comment ça se comporte au niveau arrivé à la cellule cancéreuse. Comment ça se comporte dans le corps d'ailleurs. Ah, attends, je vais regarder juste la cellule cancéreuse quand elle est au contact. Comme si ça allait en, comme si le produit il l'encerclait. C'est pas tout à fait la. J'ai l'impression qu'ils ont modifié quelque chose dans la. C'est pas la même blagou, je sais pas comment tu dis, qu'on voit depuis le départ. C'est comme s'il y avait quelque chose de. Comme s'ils avaient changé un peu l'expérimentation, enfin, le produit. Euh, Est-ce qu'ils ont intégré dans cette substance, on va dire, des nanoparticules ou des choses programmables? Est-ce qu'ils ont mis des programmes dans cette substance? Il y a comme quelque chose. Comme s'ils avaient mis une espèce d'électricité Je t'entends statique très mal, dedans. Anne-Julie. Ah bon, je suis désolée. Tu Je m'entends là? t'entends très mal. Tu m'entends? Vas-y. Oui, là, C'est oui. comme s'ils avaient rajouté quelque chose, tu vois, dedans, comme une espèce d'électricité statique. Et dedans, ils ont intégré, je vois qu'ils font des tests, ils intègrent aussi des cellules cancéreuses. C'est comme si dedans, ils avaient réussi à prélever et ils avaient fait un mélange avec une espèce d'électricité statique pour aller au contact. Et comme si avec l'électricité, ce mélange, comme il garde la propriété, tu sais, un peu liquide et qui s'évapore facilement. Et ils essayent d'attraper comme ça, comme s'ils essayaient d'avoir ce côté euh, enveloppé et avoir la statique en fait et retirer en même temps. C'est très très bizarre ce qu'ils essayent de faire. Mais dedans, tu as des particules après qui restent quand même dans le corps humain. Ils deviennent quoi, ces particules? Celles qui restent, Hmm. je vois que ça se mélange ça s'évapore par capillarité. C'est très très bizarre. Et ça Ça se s'évapore? Non, mais ça s'évapore pas, mais tu sais, cet effet de dissolution, en fait, ça reste présent. Anne-Julie? Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Non, moi je t'entends très bien, j'ai aucun souci de mon côté. Alors, moi, j'ai plein de micro-coupures. Ah, c'est étrange. Non, je disais, il y a ce côté, tu vois, avec la chaleur du corps, je vois une espèce pas d'évaporation, mais je vois que, tu vois, du coup, ça peut se dissoudre dans le corps et en fait, ça vient dans l'ADN, ça vient par capillarité, ça navigue dans le système sanguin, dans le système hormonal aussi, et ça circule dans le sang. Et ça reste toujours présent, en fin de compte. Ouais, il y a quelque chose qui reste présent, ouais. C'est toxique ou pas pour le corps? Oui, ça circule partout, ça a rien de tu enlèves quelque chose, en fait, tu enlèves une cellule cancéreuse pour rajouter quelque chose dans le corps humain, en fait. Et ça vient perturber.
ça vient perturber, pareil, Avance dans les le temps sur cellules. cette personne. Avance dans le temps sur cette personne et regarde. Je vois un ADN qui change. Je vois, je vois quelque chose qui, parce qu'ils ont changé la blague et du coup ça, ils ont fait une expérimentation et du coup ça vient s'intégrer dans le système immunitaire. Il y a quelque chose de différent. Il y a une lutte comme si ça s'intégrait et en même temps t'as tout le système immunitaire qui s'inflamme. Je vois une fatigue. Euh, Alors je vois le corps étonnamment qui devient plus résistant à certaines bactéries, mais en même À temps certaines, vas-y, bac- redis-moi. qui devient plus résistant à certaines bactéries, et en même temps qui devient plus fragile vis-à-vis d'autres, ou des virus, ou des choses comme ça. D'accord. Déconnecte-toi de ça pour le moment, Julie. Regarde de mon côté s'il y a quelque chose qui dérange là pour cette. Pour pas qu'on observe l'enquête ou quoi? Oui, il y en a qui regardent, il y a des petits curieux qui regardent. Bon, bah chasse-moi tout ça là. Tu les as explosés toi-même, et Ok, tu augmentes tes fréquences. ok. Prends de la hauteur et observe encore, voir. Élargis le champ. C'est bon. C'est bon? Mm. T'as monté tes fréquences aussi. Ouais, parce qu'il y a des micro-coupures, là, c'est désagréable. Non. Et t'as rien de ton côté? Ah non, pour Observe de moi ton c'est... côté. Non, non, c'est bon. C'est bon. Ok. Retourne à cette personne là que tu étais juste avant, Mhm. cette dame. Elle devient quoi dans le temps, cette dame? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Ben, comme je t'ai dit, c'est les particules. Elle est souvent fatiguée, souvent comme si le corps était souvent en inflammation euh, et en même temps plus résistant. Elle va avoir régulièrement certaines infections, mais pas d'autres. Euh, mais je vois au niveau, tu vois, neurotransmetteurs, il y a quand même une neurotoxicité qui revient et je la vois souvent avec des phases de dépression. Et avec le temps, est-ce qu'elle arrive à, ou est-ce que ça s'aggrave, ou est-ce que ça peut arriver à se remonter un peu? Non, elle n'y arrive pas. C'est inscrit maintenant dans son ADN en fait. D'accord. Ces personnes, Anne-Julie, elles sont volontaires pour tester ça ou pas? Oui, parce en fait, c'est un peu tu sais, pas la solution miracle, mais voilà, c'est une nouveauté, faut tester et c'est des personnes qui, bah, entre différentes techniques ou de toute façon, il n'y a pas une réussite à 100%, une, Ouais. euh, une destruction complète. Bah écoute, pourquoi pas tester quelque chose de nouveau, même si c'est en phase expérimentale. Tu sais, elles sont entre, bah, de toute façon, je vais mourir, donc pourquoi pas tester quelque chose, on va dire, d'innovant et faire évoluer l'avancée médicale. D'accord. Est-ce qu'il y a une conséquence ou pas? Est-ce que ça impacte ou pas au niveau de la partie subliminale de ces personnes? La partie subliminale, comme il y a l'ADN du corps physique qui change,
elle se reconnaît pas. C'est très schématique, comme si elle se reconnaissait de moins en moins, comme si c'était plus, comment dire, euh, les ADN ne correspondent plus, tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose qui gênait en fait la partie subliminale. Donc je la vois être un peu en dehors du corps physique. D'accord. Et si tu regardes, va voir à quel stade ils en sont dans leur recherche. Est-ce qu'il y a déjà des tests pratiqués en dehors de ces gens-là sur les humains, d'autres tests? Et dans quelles conditions? Ils essayent de voir comment. Je vois des gens qui sont mis en cryo. Comment on appelle ça? Tu vois des gens. Cryogénisation? Ouais, mais des gens, tu vois, qui sont euh, morts, qui donnent leur corps, Mhm. qui acceptent du coup des expériences. Et je vois qu'ils De essayent leur d'injecter. choix. Ouais, ouais, de leur vivant et du coup ils injectent en fait cette particule, voir si ça peut réparer. Tu sais, comme on a dit que ça réparait initialement, ils le savent. Donc voir si ça peut réparer des tissus morts et entre guillemets redonner vie à des organes. Juste pour les organes. Voilà, du coup, les organes, si tu arrives à avoir certains organes, remettre en état de marche un corps physique, tu vois ce que je veux dire? Et après, s'ils arrivent, le but étant de se dire, si on arrive à remettre des organes, comme ça va se mélanger avec l'ADN, si on arrive à remettre en vie, et ben peut-être que ceux qui sont à l'initiative de tout ça, la race reptilienne pourrait intégrer des corps physiques. Tu vois ce que je veux dire? Incorporer les corps. Ouais, ouais, Mm, mm. ouais. D'accord. Va voir maintenant ce que l'armée, les militaires, ont l'intention de faire avec cette substance, parce qu'apparemment, ils sont fortement intéressés. Mm. Qu'est-ce qui les intéresse? Va voir du côté de l'armée. Ben, c'est les premiers à avoir été en contact aussi avec ça. Ouais. Pareil, pareil, eux, c'est avoir accès à euh, d'autres techniques extraterrestres. Tu vois, c'est donnant, il y a des échanges en fait. Eux, ils ont des données, ils ont du matériel extraterrestre, des choses, des accès aussi. Ouais. Il y a ça. Et puis ils se disent, bah, pourquoi pas, suivant, tu vois, sur des troupes militaires, et ben, réparer plus vite ou guérir plus vite des soldats. Et puis voilà qu'il y a quelque chose qui se travaille au niveau neuronal avec. Donc, avoir des personnes plus performantes, peut-être plus agressives aussi. Et voilà, décupler les performances. Et ils le testent déjà là sur des militaires? Dans des bases souterraines, oui. Avec ou sans leur consentement? Il y a des deux. Il y a des prisonniers, eux, c'est sans consentement. Puis tu as des volontaires aussi. D'accord. Les volontaires, ça doit être un peu quand même du contrôle mental, non? Ces soldats-là, non? Il y en a une partie, oui, il y a une soif de guerre, quelque chose de... Ouais. Et pour ceux qui sont prisonniers, ils sont prisonniers de qui, de quoi? Les prélèvez-vous, ceux-là? Ceux-là, ils sont considérés comme euh, tu sais, contre le gouvernement, ce genre de choses. Ils sont directement kidnappés, ils sont... Ou alors quand il y a des guerres, ils savent exactement qui récupérer et qui faire prisonnier en fait.
D'accord. Il y en a beaucoup de ces tests? On voit beaucoup des personnes? Des personnes testées, comme ça, Ouais. prisonnières? Oui, bien sûr. Tu arrives à les localiser ou pas? Est-ce que tout en restant à distance et bien sûr dans ta bulle, mais est-ce que Il y en a beaucoup qui sont dans des trucs militaires souterrains. T'en as partout. il y en a en France de ça? Oui, De quel côté? je vois une grande base militaire souterraine. Tu vas sur le sud de la France. D'accord. C'est des bases cachées ou des bases connues? Il y a des bases connues et dessous, c'est caché. Oui, il y a d'autres accès. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de ça. C'est bon. Mhm. Est-ce que tu peux juste regarder, est-ce qu'il y a un lien entre cette black goo et l'oxyde de graphène? C'est deux éléments différents, mais Il n'y a avec pas de des... lien. Non, c'est différent. C'est pas du tout les mêmes composés. Il y a juste la similarité de pouvoir être intégré dans un corps physique et venir se localiser et se disséminer dans le corps physique. De toute façon, cette black goo, elle contient, il y a des métaux là-dedans. Il y a des Une choses très variété de... bizarres. Mm. Il doit y avoir des métaux parce que pour réagir au contact d'un aimant, pour suivre l'aimant à, on va dire, à une certaine distance par ce comportement, il doit y avoir des métaux. C'est tout un mélange chimique. Et un mélange créé. Oui, C'est pas un mélange naturel. il est naturel, mais pas sur Terre. Ouais, on va dire que nous, on essaye de le dupliquer. C'est ça. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois autre chose d'important? Je voudrais vous dire. Non. Oh. Non? Ouais, si tu vois pas autre chose, je vais te ramener ma petite Anne-Julie. Ouais. Tu es prête pour le retour? Ça va, Anne-Julie? Ça va et toi? Impeccable. Ah, très étrange. Très étrange, drôle de balade. Ouais, je connaissais pas du tout. Ben, j'avoue que je connaissais pas non plus, hein. C'est une, on va dire une personne qui me suit, Mhm. qui avait demandé si un jour on pouvait aller explorer. Voilà, donc voilà. Après, je suis allée bien sûr chercher quelques infos sur Internet, voir ce que c'était Mhm. que cette black goo, parce que c'était pas ma connaissance non plus, hein, tout comme toi. Ouais. C'est là que j'ai découvert un peu. Sauf que je vois que c'est entre les mains, bah, depuis quelques années là récemment, mais ils se mettent à vendre ça dans le commerce partout. Et les Ouais, gens, comme tu dis, ils s'en amusent, hein. C'est un jeu, hein. c'est ça. Parce que je pense qu'ils n'ont pas connaissance déjà que ça émane, bah, c'est invisible, hein, de toute façon. Non, puis ça avait pas. Quand tu t'approches, tu sens une espèce d'odeur particulière. Enfin, ça se ressent, tu vois, mais ouais. C'est vendu comme Et un ça, jeu. Ouais. ouais, je pense que ça a des effets très pernicieux Mm, que les gens ne savent pas et mm, tout à fait. c'est dommage, mais bon, Mm, c'est comme ça. c'est ça. Eh bien, si cette enquête, cette petite recherche vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ouais. Voilà, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on explore, Mm, pourquoi pas, vous pouvez toujours émettre vos idées, on verra bien si on va voir ou pas. Mais il n'y a pas ouais. de souci. Vous pouvez Oui, commenter, partager. c'est ça.
Dites-nous tout. Voilà, il n'y a pas de souci, on est toujours ouverte avec Anne-Julie. C'est ça. On découvre. Voilà. Bon, je te remercie, ma petite Anne-Julie. Merci à toi. À tout Et je te dis à bientôt. bientôt. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.